On va voir ce qui se passe dans la prochaine rencontre entre le Premier ministre Netanyahu et le président Trump. C'est à ce moment-là que les choses vont se définir. Israël n'est pas indépendante dans ses décisions. Elle dépend surtout de la décision du président Trump. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Élie Carmon. Élie, bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous. Nous voulions avoir votre appréciation. Alors d'abord, je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas que vous êtes chercheur émérite au sein de l'Institut Reichmann, de l'Université Reichmann dans l'Institut de lutte contre le terrorisme. Également, vous êtes membre de la coalition pour la sécurité régionale. Peut-être que en dernière question, vous nous expliquerez exactement de quoi il s'agit, c'est quoi la sécurité régionale. Mais avant tout, je voudrais justement voir avec vous comment mesurer l'élimination de celui qui est considéré comme le numéro 2 du Hamas dans la bande de Gaza, Raed Saad. Est-ce qu'on peut parler de breaking point dans la confrontation actuelle, de changement par rapport au cessez-le-feu? Comment vous évaluez cette élimination? Je crois que c'est très important. C'est pas le numéro 2. En fait, c'est le numéro un du point de vue militaire. Ah, Même si le chef est Khalil El-Hayeh, qui est remplaçant de Yahya Sinwar et qui vit, je ne sais plus si c'est à Doha, au Qatar ou en Turquie, à Istanbul, à Ankara, et qui voyage aussi souvent au Caire pour négocier avec les Égyptiens les relations, les affaires de ce qui s'appelle le plan Trump. C'est important parce qu'il y a déjà une tentative du Hamas de reprendre le contrôle plus ferme de ceux qu'il contrôle maintenant, c'est-à-dire à peu près 50% de la bande de Gaza. Il a commencé non seulement à reconstituer sa force militaire, surtout en recrutant de nouveaux jeunes gens qui, c'est assez facile parce qu'ils ont assez je crois, de financement pour payer aux gens qui n'ont pas de travail, n'ont pas de moyens de subsistance et commencer à les entraîner. Mais aussi, ils ont commencé à reprendre en main disons, la partie civile de l'administration de Gaza. Par exemple, la question de l'eau, la question de l'aide humanitaire. Et cela met en danger justement la continuation, la deuxième phase du plan de président Trump, qui en fait implique, au moins théoriquement, le désarmement complet du Hamas et la démilitarisation de Gaza avant qu'il y ait vraiment un changement important dans cette région. alors, Euh, je vais être clair. Est-ce que c'est dans l'intérêt aujourd'hui de Tsahal, de l'État d'Israël, sur le plan stratégique, de progresser vers la phase 2? Parce que d'une certaine manière, on se dit, Israël est en train de nettoyer les 50% de la bande de Gaza dont elle dispose. Il n'y a quasiment plus de civils dans cette zone-là. C'est une sorte de zone de sécurité qui est extrêmement large et qui garantit une forme de sécurité pour les localités du pourtour de la bande de Gaza. Alors, est-ce que finalement, c'est dans l'intérêt d'Israël d'aller vers la seconde phase? Et finalement, est-ce que Israël peut utiliser le fait que le Hamas ne veut pas se désarmer, que on ne voit pas encore de forces internationales se déployer pour dire, ben, nous, tant qu'il n'y a pas de véritable changement, Israël ne se retirera pas de la ligne jaune. oui, mais est-ce que Israël veut une crise nouvelle avec l'administration du président Trump? Parce que le président Trump veut, au moins jusqu'à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, constituer cette faute internationale, constituer ce conseil de la paix qui devrait, disons, travailler pour la reconstruction très rapide, si possible, de la bande de Gaza qui est détruite de manière très massive. Et donc, le problème, je crois, c'est que le plan même du président Trump n'est pas complètement clair. Il y a encore
disons, des changements qui ont été demandés par les pays arabes et aussi par l'Égypte, par exemple, il y a disons, une crise entre Israël et les États-Unis sur la question de la participation de la Turquie et du Qatar, mais surtout de la force militaire de la Turquie qui a déjà proposé d'envoyer une force de 2000 soldats, tandis que les autres forces internationales proposées, par exemple l'Azerbaïdjan et l'Indonésie, ils sont prêts peut-être à envoyer les Indonésiens 20 000 soldats. La question, c'est s'ils sont déjà préparés pour cette mission. Et il y a aussi la demande du président Trump, je crois, aux pays européens. Il faut qu'on voit aussi des forces, pas seulement des forces arabes, des forces musulmanes, si vous voulez. Et donc, tout ça, c'est encore en discussion. On va voir ce qui se passe dans la prochaine rencontre entre le Premier ministre Netanyahu et le président Trump. C'est à ce moment-là que les choses vont se définir. Et Israël n'est pas indépendante dans ses décisions. Elle dépend surtout de la décision du président Trump. Il y a déjà une décision des Nations Unies qui est aussi très importante du point de vue des pays arabes, de la Ligue arabe et même des pays européens comme la France qui a été partie et est inclus d'ailleurs cet accord franco-saoudien, surtout qui parle d'une possibilité d'un futur État palestinien, est inclus dans le plan du président Trump. Donc il y a encore beaucoup de questions à être résolues. Mais en même temps, je crois que c'est important, c'est qu'Israël demande et pour le moment, on voit vraiment avec cette opération ciblée sur Raed Saad, c'est que Israël donne la liberté d'action en cas de réarmement ou de réorganisation du Hamas, très semblable à ce qui se passe au Liban. C'est-à-dire au Liban, il y a un accord assez clair entre les forces internationales, surtout américaines ou françaises et saoudiennes, qui sont les sponsors du cessez-le-feu, et Israël et l'État libanais. Israël tente d'arriver à ce même genre d'accord en ce qui concerne Gaza, tant qu'il n'y a pas vraiment le désarmement des forces du Hamas, tant qu'il y a des incidents dans lesquels des soldats et des officiers israéliens sont blessés ou tués, et aussi pour faire pression, je crois, sur Hamas, qui a encore, disons, il a une vision où la Turquie et le Qatar seraient impliqués de manière profonde dans le futur de Gaza, et alors peut-être ils resteront d'une certaine manière partiellement armés et aussi participant au gouvernement de technocrates qui doit être réformé avec des éléments palestiniens. Alors justement, sur ce point-là du gouvernement des technocrates, on avait appris il y a quelques jours, il y a plus d'une semaine, une tenue d'une rencontre entre Netanyahou et Tony Blair qui devait être, disons-nous, la figure majeure de ce comité de paix de Donald Trump et qui probablement ne le sera pas. Est-ce que vous avez le sentiment qu'Israël est en train peut-être de modifier son approche concernant l'autorité palestinienne et de dire que finalement, face justement à une présence possible de soldats turcs, à la présence du Qatar, eh bien, il vaut mieux promouvoir l'autorité palestinienne qui est soutenue par l'Arabie saoudite ou par les Émirats arabes unis et donner une carte, même si on n'y croit peut-être pas obligatoirement dans la forme actuelle de l'autorité palestinienne. À mon avis, ça c'est la solution la plus valable du point de vue stratégique, je crois, et même pour le futur. Et il semble qu'il y a vraiment un petit changement dans les rangs du gouvernement. Je ne sais pas si tous les membres du cabinet sont d'accord avec cela. Et cela aussi sera décidé, je crois, à Washington. Mais il faut dire que même la position de Tony Blair n'est pas sûre. Le président Trump a nommé un général américain pour être un sorte de supervisor de Oui, tout ce qui se passera. On sait qu'il y a des pays arabes importants qui sont opposés oui. à ce que Tony Blair soit le chef de cette opération très importante, tant du point de vue
militaires, mais aussi civils et financiers finalement, parce qu'il y a des dizaines de milliards de dollars impliqués. Et on va voir comment ça se résoudra dans les prochaines semaines, parce Alors, que c'est un processus qui va un pas en avant, un pas en arrière. Pas deux pas en arrière, non. Je dirais que c'est encore très lent très et instable. ça Ouais. dépendra aussi des questions, disons, surtout, je crois que le président Trump doit décider est-ce qu'il est vraiment il est convaincu que la participation de la Turquie surtout, et même du Qatar, du point de vue du financement, est absolument nécessaire. Et s'il n'est pas plus important d'impliquer l'Arabie saoudite, qui d'ailleurs a Mhm. reçu énormément d'avantages Ouais. dans la rencontre de MBS avec le président, et qui, pour le moment, ne veut pas investir rien tant qu'il n'y a pas un changement dans la question des Palestiniens. Alors, il nous reste très peu de temps. Je voulais avoir votre appréciation aussi sur un autre sujet. C'est l'Égypte. Les Américains essayent d'organiser une rencontre entre Assisi et Netanyahou, de garantir que les Israéliens vont fournir du gaz israélien à l'Égypte. Pourquoi ces efforts? D'ailleurs, c'est un intérêt stratégique d'Israël. L'accord sur le pétrole, 35 Sur le milliards de gaz. dollars, pardon, Sur le milliards, gaz plutôt. sur le gaz, pardon, et je crois que c'est déjà acquis. C'est-à-dire, il y a déjà la décision israélienne. Peut-être ce sera, disons, le trigger pour une rencontre avec le président Sisi à Washington. Je ne sais pas. Ouais. C'est-à-dire, c'est une carte que Israël peut avoir. Le président Sisi est, pendant ces dernières années, dans une crise de confiance avec le premier ministre Netanyahu. Il n'a pas voulu le rencontrer quand Netanyahu a demandé d'être reçu au Caire. Il sait qu'il y a une pression aussi populaire en Égypte, surtout parce que l'Égypte est très prudent Craque. sur la question de l'ouverture du passage de Rafah, parce que Israël veut ouvrir seulement Rafah vers la sortie, c'est-à-dire que les Palestiniens peuvent entrer en Égypte, mais pas vice-versa. Et cela est vu au Caire comme une tentative de provoquer une sortie en masse des Palestiniens, peut-être un peu comme le plan du Trump au début prévoyait. Mais je Ouais. crois que finalement, ça va s'arranger parce que les deux parties ont intérêt. Je crois qu'aussi Israël a intérêt, non d'isoler, mais de donner l'avantage stratégique à l'Égypte, qui a d'ailleurs historiquement a eu des relations très importantes avec les Palestiniens. Il a été même le médiateur entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Et aussi, il contrôle la frontière la plus difficile, la plus importante, Mhm. par laquelle a été fait la contrebande d'armement pendant des années. Eh bien, docteur Elie Carmon, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonne continuation et à bientôt, Elie. Merci. Merci.